Et je rajouterai quelque chose sur ce que dit Yannick, c'est qu'à chaque fois, pour ponctuer ses interventions, notamment les plus importantes, il rajoute, pour illustrer ses propos, une petite anecdote qui met en scène un citoyen américain. Il l'a encore fait la nuit dernière devant le Congrès. Et les discours, ses principaux discours, c'est toujours pareil. C'est la même structure. La première performance d'Obama, est-ce que ça n'a pas été la levée de fonds qu'il a réussi à réaliser et qui lui a permis derrière finalement d'enclencher toute la machine? C'est une des performances. C'est-à-dire qu'il a repensé son mode de collecte de fonds et il a décidé de sortir un moment du champ public où il a dit non, les financements publics je ne les prends pas, tout simplement parce qu'il avait mis au point un modèle qui lui permettait de collecter beaucoup de petites sommes et grâce aux outils du web 2.0 aujourd'hui, il a pu très clairement accélérer les choses. Il aurait pu être élu sans cette levée de fonds, vous pensez? Non, je pense pas, parce que qui dit levée de fonds dit communication. Il a pu mettre en place une réelle stratégie de communication qui était très coûteuse. Il a été le premier homme politique au monde à encadrer et payer des troupes pour encadrer d'autres personnes. Donc c'était tout sauf une campagne improvisée. C'est-à-dire que le Parti démocrate en 2004 en avait marre de perdre. Ils se sont mis autour d'une table et ils ont réfléchi avant de sortir quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'était une démarche complètement construite. On en parlait tout à l'heure, jusqu'au jour précédent le 20 janvier où le Martin Luther King Day où il a passé une journée à aller peindre des murs dans un centre la veille de son élection, la veille de son investiture. Et bien même ça c'était pensé, parce que sur les dernières semaines de sa campagne, il a décidé, il a fait passer des messages mélangeant patriotisme et engagement de soi-même pour la patrie, et où il faut aujourd'hui que les Américains aillent donner du leur pour faire briller l'étoile Amérique. Et pour ajouter quelques chiffres, en fait c'est 788 millions de dollars de dépenses pendant cette campagne, nourries aux 2/3 par l'argent des petits donateurs. Toi, tu viens parler donc de la campagne de Barack Obama et de tous les outils de communication qui ont été utilisés. On parlait tout à l'heure de cette extraordinaire levée de fonds qu'a réussi l'équipe d'Obama et l'utilisation de cet argent d'abord pour former donc ces volontaires. Combien de volontaires, de militants ont été formés pour aller à la rencontre des Américains? On a une idée ou pas précise du chiffre? Très précise. Non. Ça se compte en quoi? En milliers? Ça se compte en milliers, centaines de milliers. Je crois que c'est 600 000 de têtes, 600 000 encadrés par une moyenne de 40 à 50 personnes par État. Qui sont là uniquement pour les encadrer, pour répondre à leurs questions, pour leur donner des kits de communication extrêmement précis. Hier soir encore, on travaillait dessus et je suis tombé sur des diaporamas entiers de qu'est-ce que l'on dit, comment on fait, à quel moment, quelles sont les différentes questions et les différentes réponses que l'on doit donner aux questions posées. Donc tout était intégralement planifié, pensé, orchestré. Et tout ça téléchargeable sur un site internet? Ah oui, le kit téléchargeable sur le site. Exactement, mybarackobama.com. Et sur ce site-là, vous pouviez mettre votre propre profil, indiquer le nombre de coups de téléphone que vous passiez à vos proches pour vanter les mérites. Une sorte d'émulation aussi de toutes les équipes. Exactement, et vous compariez vos chiffres aux autres membres du quartier, parce qu'il y avait une Google Map, une petite application qui vous géolocalisait et qui montrait les autres Obamaniacs autour de vous. C'est pas grave, c'est le décor qui tombe, mais il n'y a pas de problème. Ça tombe en lambeaux. Mais on va continuer. Ce qui est assez incroyable, alors la difficulté pour Obama, c'était pas de convaincre ceux qui étaient déjà convaincus, c'est-à-dire toute la population noire, on savait qu'à peu près elle allait voter à plus de 90% pour lui, il fallait convaincre les autres. Donc il y a une énorme base de données qui a été constituée par les équipes. Comment ont-ils constitué cette base? Alors ils ont croisé plusieurs fichiers, ils ont acheté des fichiers. Alors là, c'est là où la démarche est intéressante parce qu'elle est complètement différente de ce que l'on pourrait faire avec la CNIL en France, Commission nationale informatique et liberté. Donc ils ont croisé des bases de consommateurs, des multiples bases de données, et qui petit à petit qu'ils enrichissaient petit à petit au fur et à mesure des rencontres porte à porte ou au téléphone. Et ces bases à la fin étaient constituées de presque 500 critères, j'ai bien dit 500 critères par personne. C'est-à-dire que on est quand même à la limite là. Eh bien,
bon, ça après, je vous laisse libre de vos propos. Non, tout à fait. Je pense que là, on est à la limite, mais le professionnalisme de l'exercice fait que un dimanche matin, quelqu'un vient frapper à votre porte, et bien nécessairement, si c'est une personne qui vient vous rencontrer, c'est quelqu'un qui a traîné dans le milieu associatif certainement, qui a à peu près votre tranche d'âge, qui est certainement un homme de votre quartier, finalement quelqu'un avec qui vous avez certainement des choses à partager et qui sera beaucoup plus habilité ou beaucoup plus armé pour vous convaincre de l'intérêt de voter pour tel ou tel. Ils ont rencontré combien de personnes au total, vous savez? 65 millions. 65 millions. 68 millions sur un électorat de 150 millions à peu près. Et on sait ce qu'ils vont faire après de ce fichier-là, parce que maintenant la campagne est terminée, ce fichier existe encore. Moi je vais vous dire, ils ont déjà fait un autre site internet pour expliquer où va aller l'argent du plan de relance économique qui a été voté par le Congrès. Ah oui, j'utilise pour l'envoyer. Donc maintenant, voilà, vous continuez à être informés sur... Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez fourni ces chiffres, j'ai trouvé ça dans un article sur votre livre justement. Les marketeurs politiques d'outre-Atlantique ont en effet mesuré qu'il fallait distribuer 100 000 tracts pour convaincre une seule personne de basculer dans le camp opposé, alors que 100 coups de téléphone et seulement 10 rencontres physiques suffisent pour atteindre le même résultat. 14 coups de sonnette, 14 rencontres en porte-à-porte, effectivement. C'est incroyable. Et 100 000 tracts pour une personne. Tout est dit. Oui, tout est dit. Donc les uns et les autres, vous avez certainement été lors des campagnes précédentes à brevet de tracts sur le marché. Avec 100 000 tracts, on est capable de retourner une personne avec un entretien en tête-à-tête. Avec 10 entretiens en tête-à-tête, on retourne... La question que ça pose, c'est que l'utilisation des outils de communication d'une manière extrêmement performante masque peut-être au bout d'un moment le discours politique, les idées de Barack Obama. Enfin, je dirais, voilà, donc ça peut nous interroger aussi. Est-ce que c'est la communication qui a fait, ou est-ce que ce sont les idées de Barack Obama et aussi le fait qu'il est noir qui font qu'il est aujourd'hui président des États-Unis? Ce qu'on a constaté, nous, c'est que les idées, elles étaient là, de grandes idées, neuves, mettre à profit la politique de développement énergétique pour servir l'économie américaine. Ça, c'est une belle grande idée qu'il va mettre en place. Techniquement, après, comment c'était donné en pâture au grand public, c'était ultra simple, vachement accessible. Mais voilà, les idées étaient là, dans le fond, techniquement... Mais l'idée, c'était quand même effectivement de faire en sorte que les gens discutent entre eux. C'est ça qui est extraordinaire pour les élections, c'est que ça discute un peu partout de politique, de la campagne. Alors ça discute un peu chez nous dans les bars, effectivement, le matin, mais pas à ce point-là quand même. Et puis on affiche aussi ses opinions. On met les autocollants d'Obama sur sa voiture. Enfin, bon, c'était nouveau ça, ou c'est toutes les campagnes qui se passent comme ça? Toujours. Ah non, à ce point-là, pousser le mécanisme à ce point-là, c'était complètement nouveau, et ça rencontrait après vraiment une attente de la société. Ça a rencontré une vraie attente de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, les réseaux affinitaires sur Internet se développent de plus en plus, et il a exacerbé cette logique-là, il l'a complètement développé, et il l'a mis à disposition de la marque Obama. Réseau affinitaire? Oui, Viaduc ou Facebook, Twitter, un certain nombre d'outils. L'idée, c'est d'aller au plus près, de toucher directement le citoyen. Il faut savoir que l'annonce de son vice-président Joe Biden a été faite par message par SMS avant même qu'il le fasse à la télé. Donc il a complètement renversé les codes classiques d'annonciation, de communication. Alors vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission, vous avez vécu donc 2 moments importants de la campagne, la convention de Denver, la convention démocrate qui a donc désigné Barack Obama, et puis la dernière semaine précédant ce fameux 4 novembre, vous étiez à New York. Est-ce que dès le matin, quand vous êtes sorti de votre hôtel, vous êtes arrivé dans les bureaux de vote, il y avait des files incroyables, vous vous êtes dit il va se passer un truc absolument incroyable? D'abord, un taux de participation phénoménal. En fait, les bureaux de vote là-bas ouvrent à 6 h le matin, ferment à 21 h. Dès 7 h 30, il y avait 2 heures de queue dans les bureaux de vote. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et les volontaires dont on parlait, qui sont déjà toujours là en train d'essayer de convaincre les gens, jusqu'à la dernière minute. Absolument. On a le droit au spot télé jusqu'au résultat. Au plateau téléphonique. Le plateau téléphonique. Exactement. Toute la journée, les gens ont appelé pour être bien persuadés que ceux qu'ils avaient relevés dans les universités, dans les collèges pendant les 2 mois précédents, enfin dans les universités, dans la rue, etc., pour être bien persuadés que ces gens-là avaient été votés. Donc c'est une organisation martiale au service d'une politique. Il n'y a pas de suspicion entre les partis? Je dirais, entre démocrates et il y a dialogue, discussion, c'est pas la... Dans la rue, ce qui était intéressant à travers les militants qu'on a pu croiser, c'est qu'effectivement chacun affiche son appartenance politique et que ça crée du lien, ça crée de la discussion, ça crée débat, mais
mais pas enflammé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce reste